Bonjour, nous sommes le vendredi 28 août 2026 et le sujet est le message d'Édouard Philippe aux entrepreneurs. Baisse de la durée d'indemnisation du chômage, arrêt de travail. Ici, le candidat Horizon, Édouard Philippe, à droite. Les élections présidentielles auront lieu l'année prochaine, les 17 avril et 2 mai. On se rapproche, bientôt la fin d'une décennie de Macronie, normalement. Avant le débat prévu au MEDEF ce jeudi, le candidat Horizon Édouard Philippe présente son projet aux entrepreneurs. Il veut notamment abaisser à 12 mois la durée d'indemnisation du chômage pour les moins de 50 ans, mettre fin à l'open bar entre guillemets des arrêts de travail et défendre le pacte Dutreil pour la transmission des entreprises familiales. Il veut abaisser la durée de l'indemnisation chômage. Sur l'assurance chômage, ma direction c'est de faire comme l'Allemagne. On est en France, on n'est pas en Allemagne. 12 mois d'indemnisation maximum pour les moins de 50 ans, a déclaré l'ancien Premier ministre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. La durée maximale d'indemnisation est actuellement de 18 mois, 1 an et demi, pour les moins de 55 ans, depuis une réforme intervenue en 2023 qui avait déjà réduit de 6 mois l'ouverture des droits, alors possible jusqu'à 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Cette durée sera portée à 15 mois en cas de rupture conventionnelle à partir du 1er septembre 2026, c'est-à-dire dans quelques jours, selon une nouvelle réforme, rappelle l'AFP, Agence France Presse. Le candidat à l'élection présidentielle, qui intervient aux côtés de 6 concurrents jeudi lors de l'université de rentrée du MEDEF, entend par ailleurs mettre fin à l'open bar des arrêts de travail. L'évolution actuelle des arrêts de travail liés à la maladie, c'est, en valeur, une augmentation de presque 40% entre 2019 et 2025. Une dérive préoccupante, pas simplement pour les comptes, ça l'est, de l'ordre de 17 milliards d'euros annuels, mais aussi pour l'activité des entreprises, des administrations et pour l'ambiance au travail, a jugé Édouard Philippe. On a vu au cours de ces dernières années une augmentation significative des faillites d'entreprises. En 2024, on était aux alentours de 65 000, en 2025, 70 000, et en 2026, d'après certains, ce serait 75 000, probablement plus de 80 000. Nous verrons ça début de l'année prochaine, en ce qui concerne le nombre de faillites d'entreprises pour 2026. Le taux de chômage actuellement est à 8,3%, il pourrait être de 9% à la fin de l'année 2026. Et en ce qui concerne le déficit public, l'État veut être aux alentours de 5,1%, ce sera probablement 6%. En Espagne, on indemnise mieux les congés longs. En revanche, on est plus dur avec les congés courts. On peut s'inspirer de cette logique et par exemple renforcer les journées de carence d'ordre public. Le premier jour, les 2 premiers jours ne seront pas indemnisés parce que c'est un arrêt ponctuel. Il faut lutter contre le phénomène de chantage à l'arrêt maladie en créant une période incompressible de 3, 5 ou 6 mois entre l'arrêt maladie et la rupture conventionnelle, a par ailleurs préconisé Édouard Philippe. Autre message aux entreprises, il faut arrêter à intervalles réguliers pour remettre en cause l'existence du pacte Dutreil, les transmissions des entreprises familiales. Ce dispositif a un immense mérite. L'ensemble des entreprises qui ont un capital familial savent que tant qu'il existe, il n'y a pas trop à se poser de questions sur la façon dont on va pouvoir passer l'entreprise à la génération d'après, a-t-il argumenté, jugeant extrêmement important d'envoyer ce signal aux entrepreneurs à la veille d'un immense mouvement de transmission à l'échelle du pays. Merci pour votre écoute et à la prochaine.